ceci n'est pas un cœur. Certains diraient que c'est de l'amour, n'est-ce pas ? En réalité, c'est simplement une figure géométrique qui, à travers le temps et l'espace, a acquis différentes significations en fonction de son environnement. La force vitale dans certaines cultures, la santé dans un jeu vidéo, le service de cardiologie dans un hôpital, une carte glissée dans le vieux paquet de cartes à jouer de mon grand-père, mais surtout, et le plus universel de tous, ce sentiment impertinent que nous appelons l'amour. Un sentiment qui, tout comme son curieux masque de cardioïde, a été interprété et sculpté par son environnement. Divers éléments façonnent ce masque et influencent la manière dont nous l'assimilons, notamment l'observation. En tant qu'être humain, nous acquérons la capacité de construire des relations en observant et en imitant les membres de notre groupe social, ainsi que leur culture. L'art de tisser des histoires est une vertu des cultures humaines depuis le début, et ce que nous retenons de ces histoires a également un impact sur la manière dont nous nous relions aux autres. À partir de là, la question se pose. Est-ce que les fictions amoureuses que nous entendons au quotidien imitent la vie ? Ou bien avons-nous plutôt tendance à vouloir imiter les histoires que nous consommons ? Constamment exposés à des idéalisations de l'amour, nous pouvons en venir à les normaliser comme une réalité absolue, en particulier lors du passage à l'âge adulte, le stade où nous sommes le plus susceptibles d'être influencés. Cela peut susciter des attentes irréalistes envers l'être aimé, poussant la personne à s'évertuer de capturer l'amour romantique, tel un papillon. En suivant ces idées, reflétons-nous individuellement une sensation d'incomplétude ? Le sentiment de ne pas mériter l'amour, la dépendance émotionnelle et la peur de la solitude sont des pensées qui peuvent hanter ceux qui ont enraciné ce masque parfait en eux. En tant que public, nous devons consommer ces histoires de manière critique et réfléchie, et ne pas permettre à cet optimisme de se transformer en frustration et obsession pour un amour de film. Et alors, maintenant que tu sais comment la fiction a participé à sculpter le masque que porte l'amour, vas-tu l'enlever ?